Avant toute chose, si tu penses que cette vidéo est une vidéo putaclic, je t'invite simplement à quitter cette vidéo et à laisser les gens avec peu de croyances limitantes regarder cette vidéo et écouter les conseils que j'ai à vous donner. Dilali pour tennis, la famille, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de comment gagner 2 voire 3 classements en seulement un mois avec les compétitions. Cette vidéo, je le répète, n'est pas putaclic. Je vais vous parler d'un truc que j'ai moi-même réalisé, donc c'est pas un truc qui est impossible. Et je connais beaucoup de gens dans mon entourage qui ont réussi à gagner 2-3 classements en un mois et demi, et surtout pendant cette période estivale dans laquelle il y a beaucoup de tournois. C'est le moment dans l'année où vous devez gagner des matchs et des points pour votre classement. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 4 conseils et à la fin de la vidéo, je vous donnerai un conseil bonus pour réussir vous aussi à gagner 2 voire 3 classements durant cet été. Le conseil numéro 1 pour réussir à gagner 2-3 classements en un mois, ça va être le plus important, ça va être de se préparer physiquement. On ne peut pas arriver dans une période pendant laquelle on va faire un match par jour, voire 2 matchs par jour, en se disant je vais y aller en mode touriste, je vais y aller en mode tranquille. C'est pas possible. Dans une période comme celle-ci où tu vas enchaîner un match, voire 2 matchs dans la journée, tu vas devoir être prêt physiquement. Ça passe par quoi? Une bonne alimentation, ça passe également par des étirements, ça passe également par un ensemble en général via le repos, via tout ce qui tourne autour de ta condition physique. Par rapport à ça, je t'invite à aller jeter un coup d'œil dans la description. J'ai réalisé une playlist de vidéos de 10 entraînements faciles à réaliser à la maison que tu vas pouvoir toi aussi faire sans matériel et qui vont te permettre d'avoir une super condition physique pour préparer les matchs. Donc conseil numéro 1, ça va être d'avoir une bonne préparation physique. Et je vous vois arriver les mecs qui vont me dire ouais, je me prépare physiquement 2-3 jours avant la compète. Ça marche pas comme ça. En général, on se prépare physiquement avant une compétition pendant des cycles qui peuvent durer 8 semaines, 12 semaines, voire plus. Donc en fait, c'est un mode de vie qu'on va avoir tout au long de l'année. Si malheureusement, tu as des tournois qui commencent dans 2-3 semaines, tu peux toi aussi commencer à te préparer physiquement et je t'assure que ça fera une petite différence sur le terrain. Conseil numéro 2 qui va t'aider à gagner 2-3 classements en un mois et demi pendant cet été, ça va être de t'organiser. Par là, j'entends que tu vas devoir prendre à l'avance tous les tournois qui sont proches de chez toi que tu es susceptible de faire par rapport à ton classement et à ta catégorie d'âge. Tu vas devoir prendre tous ces tournois, appeler donc le directeur, donc le responsable du tournoi et lui demander à quelle période, donc pendant quel jour toi tu vas jouer. Donc s'il te dit par exemple pendant le 16-17 juillet environ et qu'un autre tournoi te dit le 16-17 juillet aussi, tu sais que pendant cette période du 16-17 juillet, tu risques d'avoir 2 matchs par jour, voire plus si tu t'inscris à d'autres tournois. Donc tu sais que pendant cette période-là, tu vas devoir t'organiser minutieusement dans ta préparation d'avant-match, donc via tes repas, via ton repos, via tes entraînements. Tout ça, tu dois calculer, tu dois faire un programme. Moi, ce que je te conseille de te faire, c'est de te faire un petit planning journalier en te disant par exemple réveil à 9 h, étirement à 10 h, entraînement de tennis par exemple à 13 h en mode léger et après en fin d'après-midi quand il fera un petit peu moins chaud vers 18 h, un entraînement de tennis où tu vas faire par exemple un peu plus de la gamme, donc avec par exemple du coup droit sur coup droit, du revers sur revers, etc. Donc vraiment ça demande de l'organisation. Tu ne peux pas arriver du jour au lendemain te dire je vais m'inscrire à des tournois et faire un tournoi comme ça en espérant monter en classement. Ça ne marche pas du tout comme ça. Si tu veux monter en classement, il va falloir que tu t'organises, il va falloir que tu te prépares minutieusement à l'avance et que tu saches bien à l'avance à quelle période tu vas jouer de manière à ce que tu sois prêt pour ça. Donc conseil numéro 2, ça va être de t'organiser. Le conseil numéro 3 pour réussir à gagner 2-3 classements pendant cet été, ça va être de se préparer mentalement. Se préparer mentalement, je t'ai décortiqué ça en 2 axes de travail principaux. Le numéro 1, ça va être de faire des matchs ou des situations d'entraînement. Pourquoi des matchs d'entraînement? C'est que tout simplement quand tu vas te mettre en situation de match ou de situation d'entraînement, ton cerveau il va enregistrer que tu es dans un mode compétition et il va être super concentré pour réussir à gagner chaque point de manière super importante. Et ça va être différent que si juste tu vas avec ton collègue et tu tapes la balle. Au niveau du cerveau et ce qui se passe dans ta tête, ça va être totalement différent. Donc je te conseille de te mettre en mode tie break ou même de faire des sets parce que les sets c'est ce qui se rapproche le plus logiquement de ta situation de match. Et le conseil numéro 2, ça va être un conseil que je trouve super important, ça va être la visualisation. Qu'est-ce que la visualisation? C'est que par exemple, quand tu vas sortir d'un entraînement de tennis, tu vas te poser, d'accord? Tu vas te poser dans un endroit, ça peut être dans ta chambre, ça peut être n'importe où. Tu vas te poser, tu vas fermer les yeux comme je suis en train de le faire actuellement et tu vas juste te visualiser une scène de match qui peut arriver probablement. Par exemple, tu vas t'imaginer que tu es dans un 3e set à 4 partout et qu'il y a 30 tas, c'est à toi de servir. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Est-ce que tu vas jouer petit bras? Est-ce que tu vas jouer le meilleur tennis de ta vie? Est-ce que tu vas jouer un tennis qui te permettra de gagner le point? Voilà, en fait, tu vas te visualiser dans une situation qui risque d'arriver en match de manière à ce que tu anticipes plus ou moins comment tu vas jouer. Bien sûr, ça ne se passe pas comme ça
dans la réalité, en réalité peut-être que tu joueras différemment de comment tu vas visualiser, mais la visualisation c'est quelque chose qui est super important. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui font de la préparation mentale via la visualisation, donc c'est pour ça que je te conseille de faire ça. Et surtout par rapport à ça, je voulais te dire, pense vraiment à ce que tu as à gagner et ce que tu as à perdre dans un match de tennis. Toi qui regardes cette vidéo, je sais que tu as probablement beaucoup de stress lorsque tu es en match. Et à ça, j'aimerais juste te dire une phrase que j'ai l'habitude de dire aux gens qui stressent et de me dire même à moi-même lors des matchs. Si tu perds ce match, on va pas te couper la jambe et tu auras à manger ce soir à la maison. Donc quoi qu'il arrive, n'oublie jamais un truc lorsque tu fais un match de tennis, c'est que c'est un jeu, c'est un plaisir et c'est un endroit sur lequel tu dois te sentir bien. Si tu commences à stresser à chacun des matchs, tu n'es pas dans le bon état d'esprit. Qui est 5-5 au troisième set ou qui est 0-0 au premier set, tu dois être dans un état d'esprit de te dire je prends du plaisir, si je gagne tant mieux, si je perds tant pis, je referai un tournoi derrière et ça me permettra juste de gagner en expérience et surtout de prendre du plaisir car le tennis est un jeu et ne l'oublie jamais. Et enfin le dernier conseil qui est super important et qui va de mèche avec le conseil numéro 1 qui est de se préparer physiquement, ça va être de te reposer. Le repos c'est partie intégrante dans le sport. Dans le sport il y a 3 facteurs principaux que tu dois maîtriser. Le numéro 1 c'est l'entraînement, le numéro 2 c'est la nutrition, l'alimentation et le numéro 3 c'est le repos, la récupération. Si tu ne te reposes pas assez bien, que tu te couches tard, que tu manges mal, que tu te ménages pas, ce qui va se passer c'est que tu vas pas pouvoir durer pendant un mois et demi à faire 5, 6 voire 7 tournois pendant cette période de temps. C'est qu'à un moment donné ton corps il va te dire stop, il va te freiner soit via des blessures, soit via de la fatigue nerveuse qui fait que pendant tes matchs tu vas être super stressé, tu vas être fatigué et tu vas te sentir pas à 100% de tes moyens. Imagine dans ton corps tu vas avoir comme on va dire des jauges comme celle-ci. Tu vas avoir une jauge concentration, une jauge physique, une jauge prise de décision et une jauge résistance mentale. Ces jauges-là, il va falloir que tu les remplisses à 100% via ton repos, donc un bon sommeil et si tu as la chance d'en faire, des siestes. Les siestes, c'est super important, ça va te permettre à ton système nerveux et à tes jauges, comme je t'ai cité précédemment, de les remettre à 100% ou presque, de manière à ce que tu puisses renchaîner après ta sieste un entraînement ou un match si tu as 2 matchs dans la journée à réaliser. Et c'est super important par rapport au sommeil de se coucher tôt. Il y a la sécrétion d'hormones de croissance et de mélatonine qui se situe entre 21h et 22h. Donc moi je te conseille, je sais qu'en été c'est compliqué parce qu'il fait chaud et le soleil se couche tard. Si tu arrives à te coucher entre 22h et 22h30 pendant tes périodes de compétition, c'est déjà très bien. Si tu te lèves à 7h, 8h, ça te fera plus de 8h30, 9h de sommeil, donc ça suffit amplement. Tu rajoutes à ça une sieste l'après-midi et ça sera super. Et le conseil bonus que je t'ai parlé au début de vidéo, ça va être de croire en toi. Il n'y a personne dans ce monde entier qui sait mieux que toi ce que tu es capable de réaliser et les choses incroyables que tu es capable de faire. Je sais que si tu regardes cette vidéo, peut-être tu es classé 30, peut-être que tu es classé 15-4, peut-être que tu es classé 15-2 et tu stagnes au classement. Tu as peut-être un manque de confiance et j'aimerais te dire que toi qui regardes cette vidéo, je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas où tu habites, je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas combien tu es classé, mais je sais une chose, c'est que tu as un potentiel extraordinaire que toi-même tu ne connais pas. Ce potentiel, j'aimerais que tu l'exploites à 100% via tous les conseils que je t'ai cités précédemment parce que je sais pertinemment que ça a fonctionné pour moi, ça a fonctionné sur des gens qui étaient classés seconde série. Donc je sais que toi qui me regardes, ça peut marcher pour toi. Donc le dernier conseil que je vais te donner, c'est de croire en toi. Et voilà la famille, c'est tout pour les conseils pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si tu penses que cette vidéo est utile, mets un pouce en l'air. Mets un commentaire en disant ce que tu as pensé de cette vidéo. Partage cette vidéo avec ton collègue du tennis qui a envie de progresser aussi au classement. C'était Djilali pour Vitennis. Prenez soin de vous. Ciao.